tout pour sauver, ni son être tout pour entendre. Ce sont nos crimes qui l'empêchent d'agir. Ce matin, on va retrouver ma sourire. Seigneur Jésus, tu vas prier, tu vas rentrer dans l'atmosphère. Il est bon d'entendre prier ce matin. Nous rapprochons vers toi. Nous rapprochons vers toi, Seigneur. Confesse que ta bouche, il est juste. Il est
tranquillité pour ce matin. Commence à prier. 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 Quand Jésus prie du vinaigre, il dit que tout est passé. Mais tu vas imposer cette puissance ce matin. Que Matila et l'homme est sauvé, Matila Mova Gorota. Matila n'est pas sauvé, Manatembo, la Katsabombo. Oh Dieu, ces hommes programmés sont compensés comme on l'a été. Il commence à invoquer la puissance du sang. Et lève ta voix, commence à prier là où tu es. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, c'est le sang qui vaincra. Oh, les montagnes, les animaux sont levés. Vous ne connaissez pas ton problème ce matin, mais invoque la puissance du sang. Et que ce matin, la puissance est quittée à la Kachabomo Ilayo. Mais qu'il en est pas se manifester la tombe à l'eau. Et pas que l'homme qui soit le bon sol à l'eau. Élève ta voix de Kolangaï. Voilà qu'on voit de la Kolangaï qui la tombe à l'eau. Qu'on pèse ensemble la pression au pouvoir, voilà. En pression autorité, voilà. On est comme tel et va du que ce matin tu vas prier avec autorité. Que la puissance du sang se manifeste. Que la puissance du sang brise avec l'homme. Que la puissance du sang va te déraciner. Que la puissance du sang te libère. Lui de ta main, sauveur viendra pour libérer les captifs. Que ce matin de Kolangaï va commander là, on profite de cette atmosphère. On profite de cette atmosphère pour prier. Oh, prie, prie que le sang de toi. Et quitte la vie professionnelle à l'eau. Et quitte la vie spirituelle à l'eau. Et quitte la vie sentimentale à l'eau. Et que l'homme qui s'allie au sang, et l'homme qui s'allie au sang, et l'homme qui s'allie au sang, l'activité à l'eau. Et l'homme qui s'allie au sang, commence à prier. Invoque la puissance du sang. Invoque la puissance du sang. Invoque la puissance du sang. Que ce matin, il déclare que tout était accompli sur la croix. Lui était invoque la puissance de la confession. Le sang de l'Église. Que ce matin, que les saints sont. Que ce matin, qu'il y ait tremblement de terre. Que ce matin, il change la atmosphère. Que ce matin, que tu sois libéré. Que ce matin, que tu sois guéri. Que ce matin, oh, que tu sois ressuscité. Que ce matin, oh, il n'avait pas achevé.
Au deuxième jour, il est même achevé. Il est travaillé à cause de son sang. Que ce matin le sang de victoire. Que ce matin le sang te libère. Que ce matin le sang asperge. Que ce matin le sang routisse. Que ce matin le sang circule. Il va te changer. Il va dire il y a réclamation la tombe. Que les réclamations tombent. Que tout tombe ce matin. Que ce matin tu sois touché. Que ce matin que la puissance te libère ce matin. On est prison de condamnation. Mais lui il n'a pas de condamnation. Pour ceux qui sont pour Jésus. Ce matin que la condamnation tombe. Que ce matin tu sois libéré. Que tu sois libéré ce matin. Verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Chanson du Saint-Esprit. Ne regarde pas gauche, ne regarde pas droite. Marie avait demandé comment cela, comment se fera. Moi je n'ai pas de mari, je suis vierge.
L'ange a rebondi. Tu reprends le Saint-Esprit sera descendu sur toi. Et tu recevras la force du Très-Haut. Ne demande pas comment ton problème sera résolu ce matin. Ne demande pas comment tu seras guéri ce matin. Ne demande pas comment Jésus va changer l'atmosphère de ta vie. Mais reçois seulement la puissance du Très-Haut ce matin.
Déclare seulement une parole ce matin. Déclare seulement une parole. Déclare seulement une parole. Et tu vas acclamer très fort, très fort. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restons debout. Nous allons prier. Père, je te rends grâce parce que tu es un Dieu vivant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tendre Père, c'est le moment où je vais disparaître. Mais que toi, tu vas prendre place. Parce que ce peuple est venu pour t'entendre. Il veut entendre de toi. Seigneur Dieu, laisse que, au travers de cette conclusion que nous allons faire sur l'enseignement concernant notre propre responsabilité sur le cœur, Seigneur Dieu, que tes enfants soient édifiés. Que tes enfants, Seigneur Dieu, soient encouragés. Que ton peuple soit fortifié. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de s'occuper de notre foi. Fais que notre foi soit active. Fais que notre foi soit pratique. Fais que notre foi soit triomphante. Seigneur, parle au travers de ma bouche. Et écoute, Seigneur Dieu, au travers de mes oreilles. Appuie-toi sur mes pieds et touche à mes oreilles. Est-ce que la parole qui va être prêchée
va être enseignée, la parole qui va être dite, transforme nos cœurs et guérisse les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Pendant que tu t'assois, salue ton voisin. Demande-lui comment il a dormi. Je décide donc de guérir mon cœur. Je décide de guérir mon cœur. Déclare avec foi. C'est des paroles prophétiques. Tu as la responsabilité de ton cœur. Nous allons donc aujourd'hui conclure avec ce thème et le sous-thème. Les causes et la guérison des maladies du cœur. Je prie que vous sentez vos bénis. Parce que ce n'est pas moi qui vais conclure, c'est la Bible qui va conclure. Amen. Soyons donc attentifs. Nous avons pris la décision de guérir nos cœurs. Vous savez, je suis un passionné de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre de l'image de Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous parle et nous révèle Jésus-Christ. Et nous poursuivons Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment guérir? Comment se guérir des maladies du cœur? Ce n'est pas ceux qui étaient là dès le début, nous avons parlé du cœur spirituel. Ce n'est pas le cœur physique. Le cœur physique sur des tensions, gros cœur, après c'est fini par un AVC, etc. Le cœur spirituel souffre souvent de l'injustice, de l'amertume, de la colère, de la haine, du non-pardon. La solution, le traitement le plus absolu, vivre dans la présence de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, vivre dans l'humilité, vivre dans l'obéissance, vivre dans l'honnêteté, vivre dans la sincérité du cœur. Amen. Le courant de la SCU. Derrière là-bas, vous m'entendez très bien? Amen. La fois dernière, nous avons dit que nous allons beaucoup parler de David. Dieu est infiniment bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons beaucoup parler de David.
Parce que tu avais dit que David était un homme merveilleux. Un homme selon son cœur. Et nous avons vu que David n'était pas parfait. Mais David avait un cœur repentant. Et David était très reconnaissant envers Dieu. David se repentait tout le temps. Et il s'humiliait devant Dieu. Dans Exode chapitre 25, Exode chapitre 25, tous les passages, tous les versets nous parlent de l'instruction que Dieu a donnée à Moïse pour bâtir les tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, je passe au verset 10. Le verset 1, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Ça veut dire que verset 2, verset 3, ainsi de suite, c'est ce que Dieu est en train de dire. Pour construire, comment faire, pour bâtir le tabernacle. Et dans les tabernacles, il y avait quoi? Il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance représentait la gloire de Dieu. L'arche de l'alliance, c'était l'image de la présence de Dieu dans ce peuple. Le verset 10 dit, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Une coudée et demi. Une coudée et demi. Une coudée et demi. C'est une caisse. Dieu a demandé à Moïse. Au début, il a dit, donnez les offrandes, donnez de l'or pour faire ceci. Parce que Dieu aime les bonnes choses. Dieu aime la pureté. Verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Une coudée et demie pour les caisses, 2 coudées et demi pour le propitiatoire. Donc le couvercle. Une caisse et on met le couvercle. Le couvercle doit être plus large que la caisse. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins, quand vous voyez l'arche de l'alliance, il y a 2 chérubins qui se regardent. Leurs ailes se rencontrent. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Aujourd'hui, si tu as une marmite pour couvrir, tu vas devoir mettre le couvercle. Et le propitiatoire a été fait d'or. J'aimerais que vous suiviez très attentivement ce passage. Parce que c'est le traitement idéal. La thérapie idéale. Et je prie que Saint-Esprit vous garde éveillé. Amen. Que vous ne dormez pas. Que vous ne somnolez pas. Parce que si vous ratez quelque chose, il y aura beaucoup de conséquences dans la suite de votre vie. Amen. C'est très important. Le diable ne veut pas que vous étudiez la parole. Je le répète, ce n'est pas pour la première fois que je l'ai dit. Parce qu'il sait que quand vous écoutez la parole, vous allez étudier la parole. Quand vous allez étudier la parole, vous allez mettre en pratique la parole. Et
Et quand vous mettez en pratique la parole, vous vivez à l'exemple de la parole. Vous faites de la parole votre mode de vie. Et le diable est déchu. Amen. C'est pour cela parfois vous voyez que les gens somnolent, celui qui somnole, fais attention. Ça veut dire Dieu veut te sauver. Donc, sois éveillé. Il facilite la tâche de celui qui est à tes côtés. En cas de sommeil, tu comptes comme si tu n'as pas fait exprès, mais tu fais exprès. Amen. Amen. C'est important d'aider les autres. C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que Dieu a dit à Moïse que je vais me rencontrer avec toi. Pour le sacrifice. Ça veut dire que c'est Dieu. Dieu va demeurer là. C'est-à-dire qu'il ne sera pas ailleurs. On peut lire le même passage, expliqué dans la Nouvelle Alliance. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Si vous lisez tout ce passage, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Jean 19, 30 est plus vrai. Parce que sur la croix, tout a été accompli. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sentiers terrestres. Nous prenons maintenant à partir, on prend le verset 5. Au-dessus de l'arche, on explique maintenant. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Amen. Amen. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Nous avons déjà parlé de la gloire de Dieu ici. Couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ça, je l'écrivain qui dit. Ce n'est pas le moment de parler en détail. Mais au verset 8, Hébreux chapitre 9 dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Amen. Amen. Et ça attendait quoi? La croix. La croix. Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel. Amen. C'est une figure pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Pourquoi ce passage? Vous allez certainement vous demander, on parle du cœur, on parle de la guérison. Pourquoi ce passage? Je veux parler de l'importance de l'alliance. L'importance de l'arche de l'alliance. L'importance de la gloire de Dieu. L'importance de la présence de Dieu. L'importance de la face de Dieu. Parce que quand il y a la présence de Dieu, tu as tout. Tout ce que tu cherches. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que partout où l'arche passait, il y avait des miracles. Il y
avait des merveilles. Et là où il n'y avait pas l'arche, il y avait des problèmes. Amen. Amen. C'est-à-dire, comme on dit, les bananes sont au Moïsati. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui est important, plus important pour toi dans ta vie? C'est la présence. Le traitement le plus complet du cœur, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est la gloire de Dieu. Parce que l'arche, il n'y avait pas, dit que le l'étreinte n'était pas encore ouvert. Quand vous lisez Lévitique chapitre 16, vous allez vous rendre compte comment Dieu avait instruit les sacrificateurs, comment Dieu avait choisi les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, pour aller une seule fois l'année, pour remplir le propitiatoire du sang des boucs. Aujourd'hui, il n'y a plus de sang de bouc. Jésus, la Bible dit, Jésus s'est fait propitiatoire lui-même. On n'a plus besoin du sang de bouc. Jésus est passé là pour donner son propre sang, afin que tu vives dans la présence de Dieu éternellement, pas une fois l'année. Pas une seule fois l'année. 1 Samuel chapitre 2 verset 22. Nous allons lire. Je vous ai demandé de sortir vos Bibles. « 2 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 verset 2. Chapitre 2, verset 22. La Bible dit, à partir du verset 22, Élie était fort âgé et il a appris comment les fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous voyez, quand Dieu endurcit parfois ton cœur, parfois le cœur de certains, parce qu'il veut quelque chose de mal à ce peuple. Et que faut-il faire? Chercher la face de Dieu, s'humilier. Donc, avant Saül, nous allons arriver à David. Avant le roi Saül, au temps des sacrificateurs, au temps d'Élie, les enfants d'Israël avaient déjà commencé à vivre à désobéir à Dieu, à prendre des choses
à prendre des sacrifices et à emmener chez eux, à faire tout ce qu'ils voulaient. Dieu a demandé à Élie. Et ça a fait mal, très mal à Élie. Il a dit, pourquoi faites-vous ces choses? Quand vous lisez plus bas, vous allez voir que Dieu, dans la présence de Dieu, quand il y avait l'arche de l'Alliance, les Israéliens, donc les enfants d'Israël, gagnaient tous leurs combats. Ils avaient souvent la victoire sur tous les combats. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Il y avait la présence de Dieu. Mais quand ils ont commencé à faire n'importe quoi, Dieu a dit, je vais les faire mourir. Quand ton cœur est endurci, attention. Quand tu commences à vivre à l'opposé de la parole de Dieu, attention à ce qui va t'arriver. Et ils pensaient que l'arche de l'Alliance suffisait. Que la présence de la gloire de Dieu au travers de l'arche suffisait. Ils sont partis. Les Philistins les ont provoqués et ils sont partis en guerre contre les Philistins. Et ils ont mené avec eux l'arche de l'Alliance. Nous allons voir 1 Samuel, chapitre 1, 1 Samuel, chapitre 2, 1 Samuel, chapitre 3, 1 Samuel, juste, on va comprendre quelque chose. Amen. C'est pas parce que tu viens à l'église et que tu ne marches pas selon les règles et les principes de Dieu, tu vas te dire que tout est permis. Il faut vivre avec la crainte de Dieu. L'humilité. Considère l'autre comme étant au-dessus de toi-même. C'est pas la présence. Parce que Dieu avait dit que je serai là, c'est là où je vous rencontrerai. Ça, c'est avant la Pentecôte. Maintenant, avec Jésus, sur la croix, il est parti. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Et le Saint-Esprit est venu pour vivre éternellement avec nous. Nous devons donc prendre soin du Saint-Esprit qui est venu. C'est pas parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur que c'est fini pour toi. Tu peux maintenant vivre comme tu veux. Non. Le Saint-Esprit a besoin d'une discipline. Le Saint-Esprit a besoin d'une discipline. Amen. Une discipline de vie. Quand tu vois les autres, quand tu écoutes les autres, ce que tu penses des autres, comment tu traites les autres, le Saint-Esprit a besoin de ça. Et les Philistins ont gagné la guerre. Ils ont vaincu les enfants d'Israël malgré le fait qu'ils avaient l'arche de l'Alliance. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu ouvres les portes au diable, c'est là où le diable te détruit. Amen. Amen. Le diable te détruit, joue avec toi. Mais pourtant, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Mais si tu ne crois pas que ton combat, c'est à partir de la victoire que Jésus-Christ t'a donnée sur la croix, tu cherches la victoire, quelque chose que tu as déjà, tu vas perdre. Parce que tu as déjà la victoire. Tu combats dans la victoire. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà la victoire, qui ne veut pas perdre ce qu'il a déjà reçu. Tu conserveras la victoire. Amen. Amen. Et tu réaliseras la victoire dans tous les domaines. Tu ne peux pas chercher tout le temps ce que tu as déjà. Prière, cherchons la victoire. Non. Tu déclares. Tu proclames la victoire parce que tu as déjà la victoire.
Les Philistins donc ont vaincu les enfants d'Israël. Ils étaient morts, comme on dit, en gros. Mais ils n'ont pas laissé les enfants d'Israël repartir avec l'arche. Ils ont récupéré l'arche de l'alliance. Quand tu mélanges Dieu avec n'importe quoi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu ne peux pas mélanger dans ton cœur Dieu avec des sorciers. Souvenez-vous de Luc chapitre 6, verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vois quelqu'un tout le temps en train de parler, non, moi je crois que ça peut marcher, mais d'autres personnes ont reçu leur vie, ils ont fait leur vie parce qu'ils ont vu telle maman, elle les a nettoyés, on a fait ceci. Non! Élie a dit non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne mélangez pas Dieu. Ne mélangez pas le Saint-Esprit avec n'importe quoi. Ne mélange pas la rancœur, la rancune, la haine, la jalousie, la médisance dans ton cœur avec le Saint-Esprit que tu as reçu. Attention. Tu penseras que tout ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu as mélangé l'arche de l'alliance avec les dieux, les petits dieux. Ce que tu considères comme priorité. Parce que tu ne fais que ça dans ta vie. Tu ne parles que des filles. Tu ne parles que de la débauche. Tu ne parles que d'argent. Ça veut dire que pour toi, l'argent est plus important que ton cœur, le Saint-Esprit qui est là. Tu ne peux pas te mettre à parler tout le temps d'argent si l'argent n'est pas ta priorité. Tu ne peux pas tout le temps parler des habits ou des vêtements ou des voyages si ce n'est pas ça ta priorité. Mais quand quelqu'un tout le temps il te parle de Dieu, la parole de Dieu sort de sa bouche, c'est Dieu est la priorité dans son cœur. C'est ce genre de personnes qui réussissent tout ce qu'ils font. Parce qu'ils mettent en avant Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Amen. 1 Samuel, chapitre 3. Nous avons vu le chapitre. Chapitre 2. Nous sommes sur 1 Samuel. Alors directement au verset 4, au chapitre 4. Parce que là, ça parle de la même chose. À partir du verset 10. 1 Samuel chapitre 4, verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Amen. Amen. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes. Mais pourtant ils avaient l'arche de l'alliance. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, moururent. C'est ces fils-là qui faisaient la pagaille dans les temples. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu.
Est-ce que toi, là où tu es, quand tu finis ta journée, tu rentres, tu es parfois inquiet par rapport à ce que tu as fait, par rapport au Saint-Esprit, si tu l'as attristé ou pas, si la présence de Dieu est toujours avec toi, ou si Dieu est toujours avec toi, si tu as toujours la gloire de Dieu en fin de journée. Élie était inquiet parce qu'il savait que ces enfants-là avaient refusé d'écouter sa parole. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Là où vous voyez l'arche, mettez présence de Dieu, mettez gloire de Dieu, mettez le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui on parle plus de l'arche, c'est maintenant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Verset 15. Or, Élie était âgé de 90 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Les yeux étaient comme ça. Vous pensez qu'il voit, mais il ne voit pas. Les yeux fixes. L'homme dit à Élie, j'aime pas trop cette partie, c'est parce que c'est un peu triste. J'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Imaginez la scène. Que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apporta la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même les deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit de la nuque et mourut. Quelqu'un qui meurt. Quand on a parlé de ses enfants, il n'est pas tombé. Mais quand on a dit qu'il n'y a plus de présence de Dieu, le Saint-Esprit n'est plus là. Les Philistins ont emporté l'arche de l'alliance. Ah, il est tombé par la nuit et il est mort aussi. Voilà comment Élie était mort. Mais toi, quand tu vis, c'est pour ça qu'on a dit que le cœur endurci a besoin de la présence de Dieu. Tu ne peux pas chercher autre chose. Quand on te dit que tu vis mal, ce que tu fais là, c'est mauvais. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu vis dans la débauche, toi tu t'enfonces dans la débauche. Tu vis dans l'ivrogne, dans l'ivresse, tu es tout le temps sous. Tu t'enfonces dans ça. Tu vis dans les querelles, tout le temps, dans la médisance, dans la haine. Ne poursuis pas ce chemin. Ça, c'est la course contre le vent. Tu n'auras rien. Mais Élie, le fait de dire que l'arche n'est plus là, il est tombé. Pour Élie, la présence de Dieu, la gloire de Dieu ne pouvait pas quitter Israël. Le Saint-Esprit doit être ta priorité. Au commencement, Dieu doit être ta priorité. Comment tu peux vivre sans la gloire de Dieu? Comment tu peux vivre sans Jésus-Christ? Et tu ne te ressaisis pas. Un jour,
2 jours, 3 jours, pendant des mois et des mois, des années et des années, tu continues à vivre cette vie. Au début, nous avons dit, je veux guérir mon cœur. Est-ce qu'on peut encore répéter, je veux guérir mon cœur? Je veux guérir mon cœur. Amen, avec foi. Je veux guérir mon cœur. Voilà. La solution, c'est chercher à tout prix, vivre dans la présence de Dieu. C'est le meilleur traitement qu'il faut. Quand tu fais quelque chose, tu te retrouves dans un endroit, tu dis, est-ce que là où je suis, ça plaît à Dieu? Est-ce que là où je me retrouve, Dieu est-il content? Amen. Amen. Si la réponse est oui, reste. Parce que la réponse, ta conscience ne peut pas te tromper. Tu peux avoir le courage pour dire oui, mais les autres sont ici. Oui, mais tu n'es pas les autres. Amen. Tu n'es pas les autres. Tu as l'habitude de penser que tu es les autres. Tu n'es pas les autres. Toi, tu es toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la lumière. Tu as été né avec l'ADN de Dieu. Tu es né d'en haut. Amen. Amen. Tu n'es plus né de la terre. Tu ne peux plus faire la même chose que tout le monde. Si tu continues à faire la même chose que tout le monde, souviens-toi. Souviens-toi que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, certes, c'est ce que Jésus a dit, mais vous n'êtes pas du monde. 1 Jean 4,4 dit quoi? Pour vous, petits enfants, celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu vas chercher quoi dans le monde? Dans le monde, il y a quoi? Il y a la haine, il y a des jalousies, il y a la débauche, il y a l'impudicité, il n'y a que des malentendus, il n'y a que des querelles. Vous, Jean chapitre 15, verset 1, la Bible dit, vous êtes purs. Qui est pur? Qui est pur? Vous. Il y a des gens qui hésitent à lever la main. Non, tu peux pécher, mais tu es pur. Pourquoi tu es pur? Parce que tu écoutes la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si tu confesses de tout ton cœur tes péchés, il va te pardonner. Amen. Amen. Tu es pur. Mais ne continue pas à pratiquer le péché. Quand on parle du péché, il y a passé la main. Le volume des amens diminue. Parce que les gens veulent ce mot. Dieu a dit, ce mois ne va pas finir, tu seras en France. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que les gens aiment. En sortant d'ici, dès que tu sors, tu vas tomber sur un homme et il sera ton époux. Amen. Non. Ça, tu as la présence de Dieu. Ça, c'est des choses élémentaires. Amen. C'est élémentaire, c'est fondamental pour toi. Si Dieu vit réellement dans ton cœur, c'est élémentaire. Tu vas regarder ces choses comme rien. Parce que Jésus est en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Tu dois lire ce verset jusqu'à ce que ce verset se révèle, prenne chair dans ta vie. Tu peux lire, tu comprends. Et si tu comprends réellement, ça veut dire que tu as reçu la révélation de cette parole. Et quand tu as la révélation, tu es sauvé. Parce que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Amen. Voilà. Élie tomba et mourut. Sa belle-fille, femme de Phiné. Comme vous entendez, Phiné, c'est l'un des enfants
d'Élie qui faisait la bataille, qui prenait les choses des gens dans l'église. Tu viens dans l'église, ce qu'on donne, toi tu prends, tu fais ça, tes choses. C'est pas bien. Ce qu'on donne à Dieu, c'est à Dieu. Ce qu'on te donne, c'est à toi. Si on ne t'a pas donné, ne prends pas. Les gens voulaient que je prenne les offrandes ici. Je vais faire quoi avec? C'est à Dieu ou à moi? C'est à Dieu. On n'a pas encore un temple. On n'a pas encore des structures. On ne paye pas le courant. On ne paye pas. On va faire quoi avec? Je vais prendre ça. Je vais finir comme fini. Je ne vais pas finir comme fini. Amen. Donc, apportez ce que vous achetez. On prend et puis on va donner quelque part. Là, c'est Dieu qui profite de ça. Quand tu connais la vérité te rend libre. Il ne faut pas vivre, faire les choses parce que les autres font. Tu n'es pas les autres. Dis que je ne suis pas lui. Si tu es une femme, je ne suis pas elle. Amen. Amen. Qui reçoit quelque chose? Amen. Sa belle-fille était enceinte alors. Et sur le point d'accoucher, lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprit. Voilà aussi quelqu'un, c'était la femme de Phiné, c'était pas Phiné. On a ajouté ici, quand elle a appris que l'arche avait quitté les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, elle a appris aussi la mort. D'autres femmes devaient être là, mises au macasse et mises au cas. Parce que son cœur est endurci. Il n'y a pas la présence de Dieu. Mais elle, ça l'a fait mal. Quand il y a des choses tristes, et compassion des gens. Ne passez pas comme ça, quelqu'un est en train de souffrir. Une vieille pauvre mère passe avec des charges, un fardeau. Toi, tu passes, tu es gaillard, tu es encore jeune. Et tu ne fais rien. Où est ton cœur? Hein? Où est ton cœur là? Où tu fais quelque chose expressément, sciemment, de mal à quelqu'un, mais tu sais que ce que tu fais est mauvais. Cette femme, aussitôt elle a fait quoi? Elle se courba de douleur et elle accoucha. Vous voyez le nom qu'on a donné? Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant qui veut pas terminer. Kabod. Kabod, c'est la gloire de Dieu. C'est l'absence. Pour dire que la gloire de Dieu est partie. Oh. Elle dit, voilà, c'est même expliqué au verset 22. La gloire est bannie d'Israël. Kabod. En hébreu, il n'y a plus de gloire de Dieu. Cherche diligemment la gloire de Dieu dans ta vie. Mais l'arche que les Philistins ont pris, aujourd'hui tu reçois le Saint-Esprit. Comment, quelle est la disposition de ton cœur? Tu écoutes la parole maintenant. Quelle est la disposition de ton cœur? Qu'est-ce qui se trouve actuellement dans ton cœur? Tu as la possibilité de faire un examen de conscience. Tu as la possibilité d'analyser, de diagnostiquer ton cœur maintenant. Parce que tu reçois l'arche. Tu reçois Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Si la parole était Dieu, donc la parole est Dieu. Donc tu reçois maintenant la Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu? Les Philistins. Nous passons maintenant au chapitre 5. On était au chapitre 4. Nous passons au chapitre 5. Les Philistins prirent, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent des bains des airs à Asdod. Le lendemain, verset 3. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ah, la force. Tu reçois la parole maintenant. Dispose ton cœur. Parce que eux, ils ont emmené l'arche de l'alliance chez eux. Ils ont placé à côté de leur petit Dieu, leur statue, Dagon. Mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Les mains du statue étaient brisées, la tête tombée. Ça, c'est l'arche qui fait ça. Maintenant, le Saint-Esprit en toi peut faire quoi? Ce n'est pas de vaines paroles. Ils sont allés chez Abinadab pour remporter. Bon, là, j'explique. Maintenant, quand tu prenais, l'arche est tombée. Parce que selon les principes de Dieu, nous avons vu ça la fois dernière sur le livre de Chroniques. C'était prévu que les sacrificateurs mettent l'arche sur leurs épaules au lieu de mettre sur les chars. Parce qu'on a dit que c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire des animaux. Ce n'est pas fait pour les animaux, mais c'est pour l'homme. Donc il ne faut pas laisser la gloire de Dieu à n'importe qui. Et ils ont fait cette erreur de mettre l'arche sur les chars et l'arche a glissé. C'est tombé, c'est parti ailleurs. Et qui a récupéré l'arche? Ah, qui peut donner le nom de celui qui avait récupéré l'arche? Obed-Édom. Obed-Édom a récupéré l'arche. Il n'avait pas voulu, mais l'arche a glissé jusque chez lui. Il a récupéré, il a gardé. Voilà la grâce de Dieu. Et la Bible dit que sa maison était bénie avec ses enfants. Alléluia. Je déclare l'onction des Obed-Édom dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. David donc a cherché l'arche. Mais vous allez voir après par la suite, David, quand il a appris que la maison d'Obed-Édom a été bénie, Obed-Édom était devenu super riche, ses enfants étaient des vaillants, avec beaucoup de vigueur. Ils faisaient des choses merveilleuses parce qu'ils avaient la grâce. Et la gloire de Dieu s'est révélée dans la vie de cet homme. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que quelqu'un qui reçoit cette parole, que la grâce de Obed-Édom se révèle, la gloire de Dieu se révèle dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 David a envoyé des gens, il dit non, c'est fini. Oh, comment? Ça n'avait pas mis du temps. Donc la grâce, au travers de l'arche, la puissance que tu reçois quand tu reçois Saint-Esprit, que tu marches selon sa volonté, ça descend de génération en génération. La gloire se révélera dans la vie de tes enfants. Et je déclare la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. La gloire de Dieu se révélera dans la vie des enfants de tes enfants. Et je déclare la puissance et la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. De génération en génération. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? On se lève. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ces moments merveilleux que nous venons de passer avec toi. Merci. Je prie que cette parole que nous avons reçue, Seigneur Dieu, fasse des merveilles dans nos vies.
et que ta présence demeure dans nos vies. Parce que nous avons plus besoin de toi que d'autres choses. Laisse que tu sois notre priorité. Parce que Seigneur, tendre Père, Dieu de gloire, un élium, le Dieu très élevé, le Dieu tout puissant. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que les cœurs, au travers de cette parole, sont guéris. Nous n'allons pas chercher à faire sortir de cet espoir, non, plutôt à se mettre en accord avec le Saint-Esprit de Dieu pour que nous vivons tes merveilles sur nous. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Laisse que ta parole nous change. Laisse que ta parole nous motive. Que nous faisons tout par nos cœurs. Pas pour plaire aux hommes, selon ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 23, mais pour te plaire, Seigneur Dieu. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Profite et déclare quelque chose pour ton cœur. Élève ta voix pour déclarer quelque chose pour ton cœur. Élève ta voix. Déclare quelque chose pour ton cœur. Merci Seigneur Dieu. J'ai senti une forte présence du Saint-Esprit.
Quand vous priez. Cherchons à conserver ce que nous avons reçu aujourd'hui. Amen. Dieu nous aime comme la chanson. C'est pas donné à tout le monde. Si Dieu ne t'aime pas, tu ne peux pas un samedi matin se retrouver ici. Amen. Amen. Un samedi matin. Ça veut dire que tu es dans la marche de David. Chercher à faire que Dieu soit le premier toujours dans ta vie. Et c'est très important. Tu vivras les merveilles de Dieu. La gloire de Dieu se révélera dans ta vie. Comme j'ai dit, dans la vie de tes enfants. Le samedi prochain, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous enseigner directement. Il ne va pas passer par moi. Amen. C'est quand tu vas adorer comme tu veux. Vous savez, quand l'arche, j'ai parté maintenant rapidement, quand l'arche est rentrée, après avoir quitté la famille des bêtes de Dom, David dansait. Il était dans la joie. Parfois je vois la louange, mais les gens sont tristes dans la louange. Comme disent les gens partout, au Pénaradon bois. Au Pénaradon. La louange est là, mais toi tu es là, tu fais ce gros charisme. Quel charisme? Ah, on me dit non, 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 non. Non, la linga louange. Côté Naouta, pour n'a dit défilé. Tamaro Django. Ah, donc voilà. Mais avant de louange, au robot Sananga. Louange. Tu sais que quand on va louer, Psaume 22, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Tu ne danses pas pour quelqu'un. D'autant qu'on marche à Alliance, les hommes qui David dansait. Américain, oh, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il danse? Tu ne sais pas comment il danse. C'est sûr qu'il était comme ça. Donc il était comme ça, il partait, il faisait comme il... Oh. Ça c'est quoi? Est-ce qu'on peut essayer de louer Dieu là? Donnez-lui une louange. Une minute, on va louer, on va voir ce que nous avons fait. Si nous croyons vraiment que Dieu nous a sauvés. Alléluia. On se met tous debout là. Il nous aime. Louange à Siki Siki. Il y a solo. Pousse les cris de joie. C'est ta joie. Jésus. Oh, Kari. Tika Kari.
adoration avec louange, voilà comment on peut louer Dieu. Parce qu'il siège, tu sais, ce que tu fais là, c'est pas pour quelqu'un. Amen. La carte c'est la louange, je vais malade de Kina. Tu peux l'avoir dans la louange. Et après là, tu descends dans l'adoration. Parce que quand il siège, il est là sur son trône, il attend l'adoration. Et c'est ce que nous allons faire samedi. Samedi prochain, c'est le premier samedi du mois de juillet. Il n'y aura que la louange et l'adoration. La roté de ma dépendance de bord, la Bible, le Bible, aussi vous voyez comment il a fait. Comme on pense à la chaise, va placer votre enfant, à 5 minutes. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu n'échoue jamais. Et tu acclames. Dieu ne ment pas, Dieu n'échoue pas, Dieu ne change jamais. Ça doit être notre slogan, on doit toujours penser à ça. Donc le samedi prochain, nous allons adorer, nous allons louer. Et nous allons continuer jusqu'au moment où les fonctionnaires auront des salaires, l'argent circule pour avancer. Vous continuez toujours. Là-bas aussi, on va mettre le tapis pour qu'on soit tous, on a la possibilité de se mettre à genoux, de dormir, d'adorer. Et comme la fois dernière, quand on avait adoré, on avait fait intime, première édition, il y a eu beaucoup de miracles. Pour demain aussi, moi je crois. Si toi tu ne crois pas pour le samedi prochain, moi je crois pour toi. Amen. 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 Prions. Père, Dieu Tout-Puissant, tu étais notre alpha, tu as commencé avec nous, maintenant nous terminons, sois toujours notre oméga. Fortifie ton peuple, guéris nos cœurs. Tourne ta face vers tes enfants et accorde-leur tout ce dont leur cœur désire de plus ardent. Menace celui qui dévore leurs produits des mains, celui qui dévore leurs finances. Bénis tes enfants ici présents, parce qu'ils ont été bénis par ta parole, Seigneur Dieu, protège-leur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons Alpéa, vous avez dit, bon week-end à tous. Week-end rempli de la crainte de Dieu. Amen. Salut tous les uns les autres comme on veut. Au revoir. Is a